L'objectif de ce 30e anniversaire du sommet de Rio est de mener des discussions avec les acteurs à divers niveaux sur la protection de la biodiversité et le développement durable à travers des tables rondes. Il y a les 3 conventions dites de Rio. La convention cadre sur le changement climatique, la convention sur la biodiversité et celle sur la désertification, qui sont traduites aujourd'hui en plan d'action dans chacun des pays. Il est resté après, 20 ans après, donc en 2012, les ODD, qui sont une déclinaison de l'agenda 21, mais chaque pays doit s'engager pour lui. Quand on a parlé ici, on n'a pas parlé de la biodiversité des autres, on a parlé de la biodiversité du Bénin, on a parlé de comment faire pour que cette biodiversité fasse en sorte que la productivité de nos terres permette à nos paysans, à nos agriculteurs de mieux vivre de la production et que les terres soient moins dégradées et que ça nous amène moins à emblaver de l'agriculture sur nos forêts, à faire de nos forêts des champs classés. Pour le compte de la première journée, lumière a été faite sur la notion de biodiversité. Notre pays fait de grands efforts en matière de gestion de la biodiversité. Nous sommes à une phase extrêmement importante où le cadre juridique est en train de se mettre en place progressivement. Parce que pour inverser la tendance, ça ne va pas être dans 5 ans, ça ne va pas être dans 10 ans. Mais il faut asseoir donc d'abord des bases juridiques, la législation qu'il faut pour mieux réguler donc les questions de la biodiversité. Et nous sommes à cette phase et je pense que des progrès ont été donc accomplis. Et ensuite, je voudrais qu'on retienne quand même que l'autonomie des pays africains en termes de protocole de Nagoya, où les pays, nous, pays africains, nous pouvons dire les ressources qui nous appartiennent, nous devrions mieux les sauvegarder, nous devons mieux les défendre. Nous devons voir les enjeux de la gestion de ces ressources. On retient aussi que l'homme est l'ennemi de la biodiversité parce que c'est lui qui empêche en fait la conservation de la biodiversité. Il est l'acteur principal de la dégradation de la biodiversité, donc de la perte de la biodiversité. Et en tant que tel, chacun doit prendre conscience. Et c'est la dernière leçon que je voudrais évoquer. La prise de conscience doit être individuelle. Cette première journée a connu la participation active des acteurs de la société civile et institutions qui œuvrent pour la protection de l'environnement. C'était déjà de pouvoir faire participer une soixantaine d'ambassadeurs du Café Environnement qui sont des jeunes bénévoles décidés et engagés à porter le message environnemental plus loin. Et aujourd'hui, tout au long de la conférence, sur les réseaux sociaux, nous avons fait une communication digitale active, impactante pour informer les populations qui ne sont pas présentes ici afin qu'elles puissent savoir exactement que dit le ministre Nyankadja, que dit le capitaine, que dit tel autre intervenant, ainsi de suite, et comment est-ce que nous pouvons nous engager à la protection de notre planète. Donc on a fait un pas de plus et le ministre demandait à la fin qu'est-ce que vous allez faire. Je pense que nous on a eu une participation active parce que tout le temps de cette célébration, nous n'avons fait que des posts et des posts et des posts, encore des partages pour que le message qui est donné ici en direct puisse parvenir aux communautés et que chacun comprenne, oui, 30 ans après, où est-ce que nous en sommes, avons-nous changé, comment nous engager, la balle est dans notre camp maintenant. Démarré le mardi 12 juillet 2022, ce forum d'échange meublé par diverses prestations artistiques a connu son épilogue ce mercredi 13 juillet 2022.